Coucou les kids! Bienvenue dans mon podcast qui s'adresse à mes futurs enfants qui ne sont pas encore nés et qui naîtront sûrement bien longtemps après. Mais j'ai envie de leur parler parce que j'ai envie de voir les différences entre moi maintenant, moi plus tard. Là, c'est le premier épisode et je vais juste vous demander si certaines choses ont changé. Les trucs que je fais actuellement, que j'aime bien manger, écouter, dire, faire. Et vous pourrez faire la comparaison avec le futur, si j'aime toujours faire ces choses-là. Alors déjà, même si je pense que c'est impossible que ça change, est-ce que j'aime toujours autant les alocos? Je peux manger alocos matin, midi, soir. Si je me réveille et qu'il n'y a que alocos dans le frigo, ça ne me dérange pas de manger alocos au petit déjeuner. J'adore les alocos. Et franchement, votre père aime forcément les alocos aussi. Enfin, je veux dire, ew. Bon, après, peut-être s'il aime pas, ça fait plus pour moi. Mais ça me ferait trop bizarre d'être avec un mec qui aime pas les alocos. Est-ce que ma couleur préférée, c'est aussi le rouge? Mais en fait, là déjà, genre, je sais que le rouge, c'est un peu genre. C'est même pas que c'est ma couleur préférée, c'est que je suis du signe du bélier. Et que le bélier, c'est même aussi la couleur qui est associée à moi. Donc, je sens que dans mon intérieur, la couleur qui me correspond, c'est le rouge. Mais maintenant, il y a d'autres couleurs que j'aime bien. J'adore le doré. Le doré, l'or. J'aime bien aussi le rose. J'aime bien aussi le noir. Mais je sais que le rouge, ça me correspond grave. Même le crème, le beige crème, tout ça, j'adore. Donc, c'est quoi ma couleur préférée? Est-ce que ça a changé? Est-ce que je vous ai fait regarder Naruto? Parce que Naruto, c'est mon animé préféré et je me suis toujours dit, il faudra trop que je fasse regarder Naruto à mes enfants plus tard pour qu'ils comprennent. Donc, est-ce que je vous ai fait regarder Naruto? Est-ce que vous avez regardé de vous-même ou... Parce que sachez que maman, elle est fan de Naruto, hein. Naruto et Hunter x Hunter. Ou Hunter x Hunter, je sais pas comment vous prononcer. Mais c'est mes animés préférés. Même les délires de SNK, si vous voulez pas regarder, regardez pas, c'est pas grave. Mais Naruto, Hunter x Hunter, bien sûr que vous allez regarder, MDR. De quelle origine est papa? Parce que je vous jure, les enfants, je n'en ai aucune idée. Genre, en fait, moi, je suis un peu une meuf, je goûte à tout. Maman, elle, on va dire que j'ai principalement eu des mecs whitey, donc des blancs. Donc, il y a de grandes chances que vous soyez. En fait, bon, je sais que vous êtes métis. Je sais d'emblée que vous êtes métis. Ça, franchement, ça me ressemble trop. Je suis pas spécialement pour le métissage, mais je sais que je ne finirai pas avec un Gabonais. Donc, ça, déjà, c'est gâté. Si vous êtes noir, je me demande, bon, si vous êtes noir, soit vous êtes Gabonais ivoirien, soit Gabonais congolais, soit Gabonais camerounais. Les autres là, ça m'intéresse pas trop. Vous êtes un de ces trois pays. Si vous êtes noir, 100% noir. Si vous êtes métis, j'aimerais presque dire français, sauf que je suis un peu fatiguée de la France. Je pense que je suis peut-être allée vers ceux du nord, genre les Allemands, les Néerlandais. Ok, dans les Netherlands, yeah, Netherlands. Finlande, américain. Si vous êtes américain, chiche. Ou peut-être même que vous êtes de UK, from UK, like mixed people from UK. Parce que après, je parle beaucoup anglais et j'adore les gens qui sont différents de moi. Je sais pas comment expliquer. Je trouve que je suis quelqu'un qui suis très proche de mes objectifs primaires en tant qu'être humain. C'est que on est censé, genre, se mélanger pour créer des individus. Bref, j'ai fait des sciences, enfin, médecine, tout ça. Mais en tout cas, je suis pas pour le mélange, mais je sais que moi, je vais me mélanger. Et when it comes to white people, j'ai déjà des Français, mais je connais tellement la France. Moi, j'aime bien aller vers ce que je ne connais pas. Voilà. Je suis le contraire d'une I will call people who are scared of everything they don't know. Misanthrope, je sais plus. En tout cas, moi, j'aime bien l'inconnu, j'aime bien apprendre de nouvelles cultures, apprendre de nouvelles façons de faire les choses, tout ça. Donc, je sais que je peux pas être avec quelqu'un qui a trop de similitudes par rapport à moi. Pas non plus trop de différences, parce qu'après, ça tue le truc. Mais your dad is on French and your dad is on Gabonese. Par contre, ce qui me fait peur, c'est quelle nationalité? Je me suis éloignée de cette nationalité parce que il y a trop de complications. Différence de religion, différence de culture, tout ça. Mais à un moment, maman, elle était dans un groove là. Je préfère ne pas y penser. Je pense que vous n'êtes pas de cette trempe-là. Si vous êtes là et que vous êtes quand même de cette trempe-là, waouh, comment j'ai fait? Est-ce que je me suis convertie? Non, je pense pas. Mais est-ce que lui s'est converti? Je sais pas.
Mais en tout cas, moi je pense que vous êtes métis blanc. À vous de me dire. Est-ce que je suis toujours aussi féminine? Comme vous le voyez, là, en ce moment, j'apprends à me faire du fard à paupières parce que je savais pas le faire et je me suis dit, je sens qu'il me manque un truc à mon make-up et que ce qui manque là, c'est du fard à paupières. Donc, je suis en train d'apprendre. C'est pas parfait, mais je trouve que je m'améliore de jour en jour. Et ça, c'est un truc avec moi, genre, j'adore prendre soin de moi. Mamie aussi, ma mère et votre grand-mère, elle est grave comme ça. Moi, j'ai grandi dans les salons asiatiques. L'odeur de l'acétone, je le connais depuis que j'ai 5 ans. J'ai toujours vu ma mère faire les ongles, acheter des vêtements, être très très coquette, très féminine. Et il paraît que ma grand-mère, donc votre arrière-grand-mère, était aussi comme ça. Donc pour moi, c'est normal de toujours prendre soin de moi, toujours faire les ongles. Regardez, les ongles de maman, trop beau. Slay. Donc moi, je vais être le genre de maman qui se laisse pas aller. Que vraiment, j'ai toujours les moments pour moi où je peux prendre soin de moi, m'épiler. Non, je vais pas m'épiler parce que j'aurais fait déjà l'épilation intégrale et définitive. Euh, mais prendre soin de mes cheveux, aller à la salle, faire mes ongles, sentir bon, tout ça, genre j'adore. Ça me fait peur carrément de me dire que peut-être que je suis plus comme ça. Bien sûr que je suis encore comme ça. Yo. Oh là là. J'ai une vision d'horreur. Ici, on ne se laisse pas aller. Hein. Maman, elle est pas dans les bêtises là de mettre les gros hoodies, les jogging, tout. Maman, elle est coquette. Maman, elle est mimi. Maman, elle fait des petits make-up. Maman, ouais, maman, elle envoie du lourd. Les enfants, please, please. Dites-moi qu'on est riche. Est-ce qu'on est riche? Est-ce que papa fait les l'étal? Dites-moi que papa fait l'étal. Je vais pas souffrir tout ce temps pour que papa fasse pas de tal. Ou même si papa fait pas de tal, je vais forcément nous trouver un moyen de faire des tals, tu vois. Mais bah, c'est lui qui rapporte l'argent, c'est le papa, vous voyez. C'est ma mentalité. Est-ce que je suis... Non, non, je profite de l'argent de papa, je le sais. Je suis sûre que je fais des tals, que j'ai forcément une entreprise, un truc comme ça, ou sinon je vis du métier de mes études. Mais on a des tals. Dites-moi qu'on a des tals. On n'est pas pauvres. Non, on n'est pas pauvres. J'aime bien avoir peur, mais je me connais. Maintenant, il faut savoir que pour moi, genre le niveau de richesse que je veux, c'est d'avoir au moins un Birkin et au moins un yacht. Si j'ai ça, je sais que franchement, je suis à l'aise et tout. Genre, j'ai le train de vie que je veux avoir. Maintenant, c'est pas grave, ça n'a pas de yacht. Parce que c'est quand même un truc qui coûte 1 million, en général, le minimum. Donc, it's okay, it's okay. Et si je m'achète ça, ce sera pas au détriment de vos études. Moi, je veux que vous puissiez faire toutes les études que vous vouliez, peu importe le prix. Donc, si vous voulez faire vos études au States, ça coûte 50 000 € l'année. J'ai envie de vous payer ça comme ça, cash. Donc, si, parce que je prends ça en charge, j'ai pas de yacht, c'est pas du tout grave. Par contre, un Birkin, hein. Moi, je vends pas un Birkin super expensive, j'ai juste un Birkin genre qui coûte 30K. 30K, c'est un prix, je sais pas, c'est une dot. J'ai parlé des alocos, mais un de mes autres plats préférés, c'est la lasagne. Est-ce que je mange toujours autant de lasagne? Genre, j'aime trop. En plus, c'est devenu grave cher à l'époque où je vis là. 3 € presque 4. Quand j'étais jeune, ça coûtait 2,50 €. 2,50 € maintenant, 4 €. J'ai même vu des lasagnes à 6 €. Franchement, j'espère que l'inflation n'a pas augmenté à votre époque. Ça va être très drôle, surtout si je le suis encore. Mais je pense que je ne serai plus à l'époque où je vous aurai. Mais est-ce que je suis encore en prise de masse? Parce que là, les enfants, si je vous jure, ça fait 5 ans que je suis en prise de masse. Là, je suis 60 kilos. Et encore, c'est parce que franchement, je travaille dans un resto et que j'ai le droit de manger à ce resto absolument tout ce que je veux. Mais d'ici qu'il fasse chaud, je sais que je vais refaire 55 kilos, ça me saoule. Mais au moins, ça veut dire que je suis une maman fake. Je suis une maman en forme, en fou. Quand je vais rechercher à l'école, là, on doit me regarder de fou. Non seulement belle, mais encore de rêve. Purée. Combien de langues est-ce que vous parlez? Parce que savoir que maman, elle a... Genre, je parle bien 4 langues, mais genre, j'en apprends en plus. Et j'ai un total d'environ 10 langues. Et je vous jure que pour moi, c'est inconcevable que vous ne parliez pas minimum 4 langues. Alors, je trouve que c'est pas trop vous demander. C'est aussi une de ces raisons. C'est aussi la raison,
c'est aussi une des raisons pour laquelle je veux un papa qui soit pas français. Parce qu'en général, les Français, on est nuls pour apprendre des langues. Mais j'aimerais bien, genre, a foreigner, comme ça, il vous apprend sa langue. Et dans les langues qui sont importantes, bah, il y a le chinois. Surtout dans le luxe, dans les pays importants, genre l'anglais, le chinois, l'arabe et le russe. Ce sont des langues qui sont quand même importantes, je trouve. J'ai envie de vous parler au moins une langue difficile. Donc à vous de choisir entre le chinois, l'arabe, le russe et je ne sais plus l'autre langue que je dis. L'anglais? Ouais. Après, non, l'anglais c'est pas compliqué. Mais parlez au moins une de ces trois langues. Parce que croyez-moi, je trouve que même à mon époque là, c'est pas un flex de savoir parler anglais. Hein. Tout le monde devrait savoir parler anglais. Même les enfants dans les bidonvilles en Inde, ils savent parler anglais. Donc, parlez anglais. Je vais être très intransigeante là-dessus. Hein. Vous allez parler anglais. Minimum. Et je vais même pas vous féliciter. C'est normal de parler anglais. Hein. Moi, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui sont là en mode ah, mais moi, je parle trop bien anglais. Bah oui, comme tout le monde. Je trouve que c'est plus a shame de ne pas parler anglais que de. Bref, vous avez compris. Là, actuellement, maman, elle est en train d'apprendre l'arabe. Et j'aimerais bien apprendre le chinois. Genre, c'est juste parce que je suis en période d'examen. Au moment où je vous parle, là, je suis en train de faire une pause sur mes révisions d'examen. Mais ouais, j'ai envie d'apprendre le chinois. Alors que j'ai même pas fini d'apprendre l'arabe. Ah, I'll never stop. Et aussi le fait que je suis sur TikTok en ce moment. Genre, j'ai 10 000 abonnés sur un de mes comptes. Et je vais bientôt avoir 1000 abonnés sur mon compte préféré, genre mon compte spam. Et est-ce que, genre, j'ai de la fame à notre époque? Est-ce que les gens me connaissent ou est-ce que, genre, j'ai abandonné les réseaux? Parce que moi, il faut savoir que je fais pas TikTok parce que je veux être une star. Hein. Je voulais juste. Est-ce que vous savez pourquoi maman elle a ouvert un compte TikTok? Un jour, je regardais un TikTok d'une meuf. Et cette meuf, elle fait tout le temps des hauls et des tutos make-up et des tutos skincare et tout. Parce qu'elle faisait que recevoir des produits. Genre, tous les jours, elle reçoit des produits. Tous les jours, elle reçoit. Elle achète rien. Elle a une peau parfaite. Parce qu'on lui envoie des trucs. Alors que moi, je suis obligée de payer pour prendre soin de ma peau. Je trouve ça trop injuste. Je me suis dit non, elle paye pas alors qu'elle a quoi de plus que moi? Elle a quoi de plus que moi concrètement à part des abonnés? Du coup, je me suis dit, si elle là, peut avoir des abonnés et des produits de skincare gratuits tous les jours là, moi aussi je peux. Et j'ai réussi. Littéralement, mon premier partenariat c'était des patchs pour en dessous des yeux. Et mon deuxième partenariat c'était, il est là. C'est le gel clair Effa Class de chez La Roche-Posay. Et franchement, je le mets tout le temps. C'est même pas en mode partenariat, en mode je dois juste parler du produit. Je l'utilise tous les jours. Je trouve qu'il est assez efficace d'ailleurs. Donc, et en plus, au moment où je parle, j'ai un autre partenariat qui arrive. C'est un parfum de chez Sephora. I can't wait. Surtout que mes parfums se vident. Donc, je suis assez contente de pouvoir avoir des partenariats. Si plus tard je suis un petit peu plus famous, j'espère que j'aurai encore plus de partenariats. Et peut-être même que je serai payée pour poster. Là, ça me dérange pas, je suis pas payée pour recevoir les produits, mais ça me dérange pas parce que je suis pas non plus quelqu'un de super influent. Mais je sais que si un jour je le sens plus, je vais arrêter, vous voyez. Genre, c'est pas un goal de malade d'être connu sur les réseaux. C'est toujours pas mon ambition. C'est juste que j'ai des projets derrière, genre des projets d'entrepreneuriat. Et avoir une communauté, on va dire, ça pourrait m'aider à vraiment faire fluctuer le business. Donc c'est vraiment juste pour ça. Et les partenariats. Maintenant, si ça se développe en quelque chose d'encore plus gros, pourquoi pas. Mais je suis déjà contente de ce que j'ai parce que j'ai littéralement atteint l'objectif que je voulais atteindre. Et si ça fonctionne pas, tant pis. En tout cas, ça m'aura fait plaisir de me dire que waouh, j'ai tenté. Et j'ai eu. Est-ce que j'aime toujours autant chanter? Quoique, non, je trouve que je suis plus une danseuse qu'une chanteuse. J'adore danser. Quand je suis contente, je danse. Quand je suis. Je sais pas, je danse tout le temps. Dès que j'entends une petite mélodie, yeah, j'adore danser. Je suis vraiment une danseuse née. Et je faisais de la danse quand j'étais petite. Je faisais de la danse classique. Puis je me suis mis à la danse, pas moderne jazz, mais plus en mode hip-hop. Mais moi-même toute seule dans ma chambre. Mais moi-même toute seule. Mais moi-même toute seule dans ma chambre. Et j'ai joué à Just Dance aussi. Mais j'ai toujours été une grande danseuse. J'adore danser, je danse tout le temps. Donc, est-ce que j'aime toujours autant danser? Est-ce qu'on danse avec papa des fois? Dans le salon et tout, on fait des petites valses, j'aimerais bien. Ça va être cool. Puis j'aime bien aussi chanter. Mais je chante mal et je sais que je chante mal. Peut-être que je chante exprès pour vous énerver, me connaissant. Est-ce que papa est fort en maths? Ça, c'est vraiment un truc qui attire maman, les mecs forts en maths. Parce que moi, je suis nulle.
vous le dis tout de suite, je suis nulle en maths. Je sais très bien que vous avez pris un professeur, ou bien que vous apprenez par vous-même. Avec un peu de chance, vous êtes vous fort en maths. En tout cas, c'est pas mon cas. Mais est-ce que papa, vous êtes pour les devoirs? Papa, papa. J'adore votre père. Genre, je le connais pas, hein. Ou peut-être que je le connais déjà, qui sait. Mais je sais que maman a un penchant pour les mecs forts en maths. Je trouve ça super hot. Et c'est bizarre de dire ça alors que vous êtes mes enfants. Mais bon, c'est pas des critères. S'il est riche, il peut prendre un professeur qui est nul en maths. Mais je sais pas, comment tu peux être riche et nul en maths? Bon, ouais, si, c'est possible. Mais ça se voit pas les riches, bien évidemment. Moi, je me suis jamais caché que j'aime l'argent. Si votre papa est riche, sachez que je suis pas une gold digger. Je l'ai tout de suite dit, moi, je connais ça, j'ai qu'il se passe ça. Donc, fais l'étal. Faut savoir être honnête avec ce qu'on veut dans la vie. Ok. Échange de bons procédés. Moi, je sais ce que je peux apporter à papa. Et papa sait ce qu'il peut m'apporter. On n'est pas que amoureux. On est des ride or die. On est des associés. On a le... We got each other back. We got each other's back. Il sait qu'il peut compter sur moi. Et je sais que je peux compter sur lui. C'est pas que de l'amour. C'est vraiment... On s'emboîte comme ça, lui et moi. La même façon dont on dit Bonnie et Clyde là. C'est moi et votre père. Il connaît tout de moi. Il sait comment je peux être méchante, comment je peux être mauvaise, comment je peux être bonne. Bonne personne, bien sûr. Même si, en tout cas, il me connaît mes bons et mauvais côtés. Et il m'aime comme ça. Et pareil pour moi. On sait où est-ce qu'on peut nous mener. Et j'ai confiance en lui. Il a confiance en moi. Donc c'est sûr. Je ne peux pas accepter quelque chose d'autre que ça. Donc, sachez que même si là, je ne sais pas qui est votre père, je sais que je le kiffe de fou. Que j'ai vraiment fait un mariage d'amour et que j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour votre père. Parce que franchement, j'aime trop faire la meuf en mode ouais, Teresa, Ruby. D'ailleurs, est-ce que je regarde toujours Teresa? C'est une telenovela, au cas où. D'ailleurs, est-ce que je vous ai appris l'espagnol? Mais en tout cas, ouais, je sais que je suis pas une meuf qui pourra se marier que par profit. Parce que quand j'aime pas quelqu'un, ça va se voir en fait. Je pourrais jamais fake not liking you parce que ça se verra sur mon visage, ma façon de faire, ma façon de parler. Et j'ai envie que mes enfants grandissent dans un cadre où ils voient de l'amour. Pour qu'ils n'arrivent pas à chercher des gens bizarres dehors, là, des mecs toxiques ou ça. Nan. Votre papa, ce sera quelqu'un qui m'aime, qui me montrera devant tout le monde qui m'aime, qui me respectera. Et pareil pour moi. Fille comme garçon, je veux que vous voyez c'est quoi une relation saine, stable et durable. Et je ferai tout pour que votre papa soit quelqu'un qui m'aide à accomplir ce souhait que j'ai pour vous. Moi, j'ai pas grandi avec mes deux parents. J'ai pas grandi dans un foyer particulièrement stable. Et je veux vraiment ça pour vous. C'est quelque chose de très très important. C'est pour ça que peu importe à quel point j'aime un garçon, je serai toujours capable de partir à la minute où il me manque de respect, où il fait quelque chose que je me dis que mon futur mari ne me fera jamais. Donc c'est déjà arrivé hein, à 2 reprises que j'aime de fou un mec, mais que je me dise que par rapport à ce qu'il a fait là, impossible. Impossible que ce mec-là soit le père de mes enfants. Donc j'espère que j'ai toujours cette mentalité et que vous avez un père incroyable. Et que je suis aussi une maman incroyable. Et forcément, moi, j'aime aussi qu'on m'admire. Donc, je sais que votre papa m'admire aussi. Et j'espère qu'on a cette relation saine que je veux pour vous. Même pas que pour moi, hein, vraiment pour vous. J'ai vraiment envie que vous ayez un foyer paisible, que vous aimiez rentrer à la maison, qu'on aime parler tous ensemble. On est obligé d'être une famille modèle. Il y a des hauts et des bas dans toutes les familles. Mais je vais faire tout ce que je peux pour bien choisir votre papa. Je pense que c'est très, très important. D'ailleurs, vous êtes combien? Parce que moi, je partais un peu sur 3 enfants. Vas-y, 2. Mais est-ce que j'ai qu'un seul enfant? Ça me va aussi, hein. Donc, du coup, si t'es seul, mon amour, je t'aime, hein. Je parle au pluriel parce qu'on sait jamais. Est-ce que vous êtes plus que 3? Aïe, papa, faut me laisser. Est-ce que... Oula, 4, c'est pas mal quand même. J'espère qu'au moins il a les sous, hein, pour m'engrosser comme ça, là. Hein? Non, je sais, j'ai laissé mon... Ou alors, qu'est-ce qu'il y a des jumeaux? Pourquoi des jumeaux, ça se prévoit pas, ça? Oui, aïe, aïe. Mais en tout cas, moi, je pars sur 3. Max. 2. Franchement, je suis OP. 1.
je t'aime mon amour. De toute façon, t'es là. Et c'est pas parce que t'es tout seul que je t'aime pas. Enfin, ça n'a aucun rapport. En tout cas, je t'aime mon chou si t'es tout seul. Si vous êtes quatre, j'espère que vous n'êtes pas en train de me péter le crâne à la maison là. J'ai besoin de repos quand je rentre, ok? Est-ce que vous me trouvez fun? Est-ce que je suis vraiment différente de ma version adulte, femme mariée avec des enfants? I hope not. J'espère que je suis toujours aussi cool. Mais bon, après les coups de la vie, on sait jamais, hein. Pardonnez-moi, hein, c'est les coups de la vie si je suis relou. Où est-ce qu'on vit? Je me vois plus vivre en France. Je n'aime plus trop. Genre, en fait, bon, la France sera toujours dans mon cœur. Pour moi, c'est mon pays, c'est le pays où j'ai grandi, où j'ai tout fait. Et on a forcément, genre, je sais pas, si on est vraiment riche, comme j'ai envie qu'on soit riche, on a forcément un penthouse à Paris. Parce que je sais que j'aurai le mal du pays si je suis plus en France. Et qu'il faudra des fois que je rentre. Maintenant, où est-ce qu'on vit? I don't know. J'ai toujours pas répondu à cette question. Je sais que j'aimerais bien aller à Dubaï, mais à titre personnel, pas pour vous éduquer. Parce que j'ai envie de faire des économies, vu qu'il n'y a pas d'impôt là-bas. Et c'est peut-être là-bas que je rencontrerai votre père d'ailleurs. Ou peut-être que j'ai déjà rencontré votre père, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne... En tout cas, j'ai envie d'aller à Dubaï, mais ce ne sera pas pour vous éduquer, pas forcément pour que vous naissiez là-bas. C'est juste vraiment pour faire des économies. J'aimerais bien rester en Europe, parce que tu as toujours plein d'avantages grâce à l'Union Européenne. Ne serait-ce que par rapport au prix de la fac. Moi, je suis contente de là faire mes études en Belgique et d'être française. Du coup, j'ai pas à payer genre 4 000 € l'année. That's super expensive. Je paye que 800. Et ça, c'est parce que Union Européenne. Et il y a plein d'avantages comme ça qui font que j'aimerais bien que vous soyez comme européen. Même si peut-être votre père est d'une autre nationalité. En tout cas, on verra. Mais moi, je nous verrais bien. Peut-être qu'on est resté en Belgique. Peut-être qu'on est en Suisse. UK, I don't know. Je trouve que UK. Enfin, en fait, je connais pas des UK. Pour moi, UK, c'est juste London. Et je sais que London est super expensive. Donc, je sais pas si on vit à London. Puis, ils sont un peu. Je trouve que les Anglais, sont un peu relous. En Espagne, je trouve que les Espagnols sont racistes. Pareil pour les Portugais, les Italiens. Du coup, je sais qu'on vit pas dans ces pays-là. À la limite, peut-être qu'on a des maisons de vacances à ces endroits-là, mais on n'y vit pas. J'en suis presque sûre. Surtout que. Après, si on habite plus loin, je me dirais, wow, peut-être qu'on habite au Canada. Mais de toute façon, je suis frileuse. Je me dis, Après, un autre truc assez fou, c'est que peut-être, je dis bien peut-être, qu'on habite au Maroc. Je sais que le seul truc qui me fait un peu peur avec le fait d'habiter au Maroc, c'est que moi j'ai toujours habité dans des pays où il y avait une majorité chrétienne et que je sais qu'il y a une persécution des chrétiens dans des pays qui sont souvent musulmans. Je dis pas que c'est le cas partout, mais je sais que ça existe quoi. Et qu'il y a une hausse même à l'époque où je vous parle de la persécution contre les chrétiens. Mais moi j'ai énormément de potes musulmans et jamais je me suis sentie mal par rapport à ma religion, donc espérons que ça reste le cas. Et aussi le fait que c'est un pays qui est raciste. Enfin, mamie a vécu au Maroc. Et je suis pas là en train de dire que tous les Marocains sont racistes, que franchement c'est le paroxysme de racisme, mais il faut qu'on soit honnête les uns avec les autres. De la même façon dont il y a du racisme au Maroc, c'est la même façon dont il y a du racisme au Liban, en Turquie, au Portugal. Enfin, il y a du racisme partout, hein. Même aux États-Unis, des Noirs meurent tués par balle, par racisme. Donc je dis pas ça en mode les Marocains sont trop racistes. Je dis juste en mode il y a des pays qui sont connus pour être plus racistes que d'autres. Je me doute que j'ai pas subir le même truc. Je me doute bien que je vais pas subir la même vie au Canada qu'au Liban. Donc il y a ça qui me fait peur parce que vous êtes noir. Donc peu importe avec quoi vous êtes mélangé, même si il y a beaucoup de chances que vous soyez très blanc, vu que je suis pas genre 100%, je suis pas 100% noire, donc il y a beaucoup de chances que vous soyez pas trop négro. Je crois que ça veut dire. Vous resterez des noirs dans la tête de tout le monde. Et je sais que, enfin, je vois beaucoup de filles qui sont genre métisses,
noires marocaines qui ne sont même pas considérées comme des Marocaines dans leur propre pays. Et j'ai pas envie que vous viviez ça. Genre, déjà, genre, petit spoiler, genre, maman, elle a déjà fréquenté, genre, des Maghrébins. Et une de mes plus... Une des choses qui a fait que j'ai jamais accepté de sortir avec eux, c'est que moi, j'aime pas date des gens juste pour date. J'aimerais que ça dure longtemps. Donc, si je sais que toi et moi, il n'y a pas de possibilité, il faut toujours refuser, même si je t'apprécie beaucoup. Et bah, j'ai déjà date quelqu'un qui était marocain. Mais en fait, ce qui me faisait peur, c'est que déjà, différence de culture, différence de religion, mais aussi le fait que, est-ce que il sait c'est quoi l'enjeu d'être avec une personne noire? Est-ce qu'il est au courant de ce que je peux vivre au quotidien en tant que femme noire? Et si jamais, je dis pas que je voulais avoir des enfants avec lui, tu vois. Enfin, je vous tutoie maintenant. Mais euh, moi, j'ai envie que vous soyez safe partout. Que ce soit du côté de ma famille comme du côté de la famille de votre père. Et sachant que c'est un pays qui peut être assez raciste, j'ai pas envie que vous subissiez certaines choses parce que vous êtes noir et que vous grandissiez avec des traumatismes. J'ai envie que, vous voyez, le racisme des blancs, ils sont juste bêtes. Donc, ça n'a pas trop de trauma. Alors que le racisme entre immigrés, c'est-à-dire le racisme des Chinois, des Turcs, des Libanais, de tout ça. Quand on est raciste entre nous, on est vraiment raciste. Donc, j'aimerais vous éviter ça. J'ai pas envie que votre belle famille vous renie parce que vous êtes noir, parce que je sais pas si vous êtes musulman, chrétien. J'aimerais bien que vous soyez chrétien, mais je vais pas vous imposer une foi. J'ai envie que vous ayez le libre arbitre de choisir. Moi, j'ai été élevée dans une foi chrétienne et je sais que mon sauveur est Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais qu'il le soit aussi pour vous, mais je continuerai de prier pour vous, peu importe votre religion, peu importe votre orientation sexuelle. J'aimerais juste que la vie soit le moins difficile pour vous possible. Est-ce que je suis toujours fan de Ariana Grande? C'est ma chanteuse préférée. J'adore toutes ses musiques. J'ai une playlist avec tous les sons de Ariana Grande que je connais. Il y en a presque 40. Je l'adore, je l'aime trop. J'aime aussi beaucoup Rihanna, mais en ce moment, elle chante plus. Est-ce qu'après 2025, Rihanna a sorti de musique? Ou est-ce qu'elle n'a plus jamais sorti quoi que ce soit? Je sais pas. Ça m'étonnerait pas. Franchement, ça m'étonnerait pas. Mais Rihanna aussi était dans mes chanteurs préférés, mais elle a arrêté de chanter. Elle nous aime plus. Elle veut que sortir du make-up. Après aussi Kendrick Lamar et Tyler, the Creator. Tyler, the Creator. Qui sont mes chanteurs préférés à part ces deux-là. Un garçon. J'écoute encore ou... Est-ce que je déteste toujours fêter mon anniversaire? Est-ce que vous avez vu Game of Thrones? Est-ce que je vous ai fait regarder? Non, pas moi. Game of Thrones en famille, c'est bizarre. Mais j'adore Game of Thrones aussi, hein, série préférée. Avec Teresa et Desperate Housewives. Par contre, Desperate Housewives, ça, il y a moyen que j'y regarde avec vous. Teresa aussi. Est-ce que j'ai enfin voyagé au Brésil? Rien que d'y penser, ça me saoule de ne pas y être allée encore. J'aime tellement ce pays, j'aimerais tellement y aller. Est-ce que papa m'a dit on est au Brésil? Me payer un petit billet et tout. Genre, s'il a pas fait, mais dites-lui. Oh, I love Brazil. J'aime toujours faire ça. Faire un peu la peste et tout, mardi mes ongles comme ça. J'adore faire ça. Est-ce que j'ai toujours les cheveux lisses comme ça là? Ou est-ce que j'ai commencé à porter des cheveux plus bouclés, arrêter de les lisser, tout ça? Tell me, est-ce que je suis un peu plus naturelle? En tout cas, je suis fatiguée. Et j'ai pas vraiment d'idée parce que je fais ça un peu en freestyle. J'ai pas de texte. Donc, s'il me revient d'autres questions, je vais les ajouter. J'aurai peut-être une autre tête, des autres vêtements. Et je continuerai la vidéo genre avec d'autres clips qui sont pas d'aujourd'hui. Mais si je le fais pas, la vidéo s'arrête maintenant. Du coup, je fais de gros bisous. Je vous aime. Et les podcasts seront pas toujours genre happy comme ça. Je vais me parler de plein de choses importantes. Donc ce sera pas forcément un podcast où on va rigoler tous les jours. Mais just know that I love you. Je vous aime de tout mon cœur. Vous n'êtes même pas encore né. En fait, vous êtes techniquement déjà en moi. Et je sais que je vous aime et que je fais tout pour vous offrir ce que je peux, ce que j'ai envie que vous ayez. Et surtout ce que moi, j'ai pas eu. Donc, je vous aime d'un amour inconditionnel. Votre père aussi. Et prenez soin de vous. Écoutez-nous. Faites pas trop de bêtises. On veut que votre bien. Du coup, voilà, gros bisous. Je vous aime, mes amours.
Ou alors mon amour.